Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur mon matériel de coloriage. Alors, je sais pas si je vais commencer par ce que je préfère. Non, je vais pas commencer par ce que je préfère, je vais finir par ce que je préfère. Alors, d'abord, tout un temps, il y avait chez Action des feutres à alcool. Alors, moi, j'ai toutes les... j'ai les 4 boîtes de base. Voilà. Comme ceci. Et je me suis racheté ici récemment, il faisait des New Color par 3 à 99 cents, 99 cents, 99 centimes. Et je me suis racheté toutes les couleurs qui étaient disponibles et je l'ai mis dans une boîte comme celle-ci aussi. Voilà. Parce que j'avais des doubles. Et donc les doubles, je les ai déplacés dans un coffret. Donc du coup, j'ai de la place pour mettre des couleurs. Alors, pour les feutres à Action de chez Action, pardon. Si vous avez l'occasion, moi je vous les conseille bien pour les débutants. Parce qu'ils font pas de traces, ils sont bien. Il y a beaucoup de couleurs, ils sont sympathiques et faites un nuancier parce que les couleurs sur les capuchons ne sont pas du tout les mêmes que l'encre qui est à l'intérieur. Donc ça, ce sont, je vais commencer par les feutres. Donc ça, ce sont les feutres à alcool que j'utilise. Bien sûr, sur tout feutre à alcool, il faut les utiliser sur un papier. Moi, je prends le double XL Maker de chez Canson. Voilà. Je ne l'ai pas préparé, si vous voulez que je vous le montre, mais j'ai pas préparé. Alors ensuite, dans les feutres à alcool, j'ai une trousse comme celle-ci. Alors, si vous suivez ma chaîne, vous avez pu constater que je les avais testés avant et que je les avais beaucoup appréciés par rapport au ProMaker. Ne serait-ce que pour leur prise en main, parce que moi je trouve que en main ils sont vraiment agréables, quoi. Ils sont vraiment chouettes. Oh pardon. Voilà, donc c'est une pochette comme ça de 36. Voilà, donc j'ai la pochette de 36 et j'ai hop, et j'en ai aussi en individuel. Donc j'ai racheté des couleurs voilà, que j'aimais bien et que j'avais pas, dont les 2 rouges que j'ai testé dans l'autre vidéo. Voilà. Donc ça, ceux-là je les adore. Je les adore. Alors après, au niveau feutre, hop, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai aussi les makers métalliques de chez Wilson & Newson. Donc ce sont comme des ProMaker. Je vais trouver le dernier. Il y en a 4. Alors il y a, voilà, il y en a 5 en fait. C'est ça, il y en a 5. Donc hop, j'enlève la petite boîte. Voilà, alors j'ai ceux-ci qui sont des couleurs métalliques que j'avais acheté pour la Noël. Alors ce ne sont pas des feutres à alcool, ce sont des feutres à eau classiques. Enfin classiques, non pas du tout. De meilleure qualité qu'un feutre à eau ordinaire. Voilà, donc ça ce sont les couleurs. Ils sont super sympas. Si vous voulez que je vous fasse une revue pour vous les présenter, pour vous les montrer, parce que j'ai pas vu sur internet de vidéo les présentant, dites-le moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo pour vous les montrer. Même, je pense que même si vous me le dites pas en commentaire, j'aurai peut-être une occasion de vous les montrer sur un colo et puis de vous les présenter en détail. Donc voilà, donc ça c'est pour la collection feutre alcool. C'est pas fini, j'ai reçu récemment en cadeau les caméléons pen. Alors voilà, donc ça je les voulais absolument, je voulais les tester. Donc ça, vous aurez une revue et test avec les caméléons pen et peut-être même un comparatif avec les graphiques
les graphites. Donc voilà, donc là j'ai que la boîte de 5, les couleurs mauve et bleu. J'ai déjà eu l'occasion de les tester, je vous en parlerai plus en détail, mais moi j'ai du mal à les maîtriser. Voilà. Alors au niveau des feutres à alcool, c'est tout. Ensuite j'ai mes feutres ordinaires. Donc là, on part sur mes chouchous que j'affectionne depuis des années. Alors, je range dans la trousse d'Erwin, comme celle-ci, qui est un genre de classeur. Vous voyez, avec des anneaux comme un classeur où on peut mettre, moi j'ai racheté 2 pochettes supplémentaires. Je vous mets tout dans la barre d'infos pour mettre, parce que voilà, j'ai racheté des pochettes supplémentaires parce que j'avais pas assez pour mettre tout mon matériel. Alors, ce que j'affectionne particulièrement, ce sont les pennes 68 et les pennes 88. Alors, je les ai tous. J'ai tous les coloris. Voilà. Je me suis racheté à la pièce les coloris qui n'étaient pas présents dans les coffrets. Alors ensuite, j'ai 2 Edding 1200 métalliques. Alors ça, je les utilise presque qu'à la Noël. Parce que les coloriages de Noël, moi j'adore mettre des paillettes, du métallique, voilà. Donc, et puis j'ai mes périodes aussi. Ensuite, j'ai reçu un Tombow. Voilà. Alors les Tombow, j'en ai qu'un. Mais déjà rien que celui-là, moi, je l'adore. Donc ils sont feutres à pinceau et feutre classique. Alors c'est la couleur acide, non, je dis des bêtises. Donc c'est des feutres vietnamiens et ils n'ont pas de couleur sur le... C'est la 993. Voilà. Voilà, donc celui-là je l'ai reçu tout seul à Noël, il était dans mon colis cadeau. Je sais pas pourquoi j'en ai qu'un, c'est la personne qui me l'a offert, je pose une fois la question. Peut-être qu'elle s'était trompée dans la commande ou je sais pas. Mais en tout cas j'ai reçu celui-là dans mon colis cadeau de Noël et j'étais contente d'avoir un Tombow parce que je voulais les tester et je les adore quoi. Donc alors pour les stabilos, ce sont des mines fines. Voilà, et donc ça ce sont les 88 et ça ce sont les 68. Alors moi personnellement, si vous débutez dans le coloriage, que vous n'avez pas un gros budget d'investissement dans des feutres, moi je vous les conseille, allez-y, prenez ceux-là. Voilà, c'est les meilleurs du marché. On peut les mélanger, on peut les aquareller, on peut les fusionner. Donc vraiment, ils sont géniaux. Alors, ensuite, dans tout ce qui est feutre, j'ai la boîte de Faber-Castell Pitt. Alors celle-ci je l'ai achetée parce qu'il y a beaucoup de nuances et que je fais des coloriages mystères comme vous avez pu le voir dans... Oh, pardon. Comme vous avez pu le voir dans ma vidéo de collection de livres, j'ai beaucoup de mystères et donc il me fallait beaucoup de couleurs. Et du coup, ben voilà, j'ai acheté ceci. Alors ça, ce sont des feutres pinceaux. Voilà. Ils sont à encre de Chine, donc ils ne sont pas aquarellables du tout. Ils se mélangent pas entre eux, ou pas bien. Et alors, je vous en avais parlé dans une revue précédente, comme quoi je m'étais réconciliée avec les Faber-Castell Pitt. C'est pour ça que j'ai acheté la boîte d'ailleurs. Mais j'ai encore un peu de mal à les maîtriser quand même. Je trouve qu'ils font pas mal de traces, il faut savoir les utiliser. Mais ça viendra.
Voilà, donc ça c'était le coffret de Faber-Castell Pitt. Voilà, donc je vous mettrai aussi en commentaire si vous voulez les commander ou les acheter. Maintenant pour les débutants, je les conseille pas du tout. Moi qui suis débutante, non. Pour les débutants, je conseille les Stabilo. Stabilo Pen. Alors, dans les feutres aussi, dans les fines pointes, j'ai, mais je sais pas où je les ai mis. C'est même bizarre d'ailleurs. Où sont-ils? Où sont-ils? On va continuer dans les feutres. J'ai beaucoup de feutres parce que je coloriais énormément au feutre avant. Alors, voilà. Donc, pour étoffer encore mes couleurs de base pour le coloriage mystère, j'ai les Stabilo. Les Stabilo comme c'est enfant. Vous voyez, moi j'ai mis un numéro pour les couleurs. Et j'ai les Stabilo Kids, les Big Kids. Voilà. Les Big Kids sont très très bien aussi. Ils ont beaucoup de couleurs aussi. Ils sont chouettes. Ça, ils sont vraiment bien. Alors, on continue. J'en ai encore un des feutres. Parce que je vous disais, j'ai acheté beaucoup de feutres au début parce que je faisais beaucoup de colo au feutre. Alors, j'ai les Sharpies. Alors ça, je vais vous faire un challenge Sharpie bientôt. Alors, les Sharpies, j'ai eu la j'ai tombé dessus. En fait, je suis partie voir ma mère en France. Et à Carrefour, elle me dit... Ah, il y a des feutres en promo. Ah, je dis, ah, c'est quoi? Ce sont les Sharpies. Ah, je m'en vais à Carrefour tout de suite. Et je les ai eu à 6 € chez Carrefour à un moment de promo, quoi. Et j'ai eu le coffret quand même de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, de 12. Voilà. Le coffret de 12. Alors, ce sont des marqueurs à alcool. Ils se mélangent pas trop bien entre eux, mais par contre on peut faire plein de choses avec. On peut customiser des chaussures, on peut faire des tasses, customiser une tasse. Ils résistent à l'eau, ils résistent à la chaleur, donc ils sont vraiment géniaux. On peut faire plein de choses avec. Les Sharpies, franchement, c'est à avoir dans sa trousse si on fait des bricolages et des activités manuelles. Pas pour le coloriage parce que ce sont des feutres à alcool, donc du coup ils transpercent comme les autres. Alors ensuite j'avais voulu tester les Paper Mad. Donc je me suis acheté la boîte exotique. Voilà, Sun exotique. Oh, ils sont bien, mais sans plus. Je les trouve durs. Durs et secs. C'est pas mes préférés. Alors, je continue dans les feutres qui ne sont pas vraiment des feutres. J'aimerais bien quand même retrouver mes Staedtler. J'ai tellement de matériel que je ne sais plus où je les ai rangés. Ah voilà, je les ai retrouvés. Voilà, donc ça ce sont mes Staedtler triple fine pointe. Voilà. Alors ceux-là, je les adore. Les coloris sont plus sympas. Alors, il y a des coloris dans les Staedtler triple fine pointe que vous ne trouverez pas dans les Stabilo. C'est pour ça que je les ai achetés. Et je les conseille aussi, ceux-là. D'ailleurs, dans une de mes vidéos, je vous montre comment faire un dégradé avec les deux types de feutres. Donc, ceux-là, ils sont top. Ils sont top. Alors, j'ai des Posca. Voilà. Alors, j'ai des Posca. Des vrais Posca. Alors ça, je les aime beaucoup. C'est pour faire mes fonds. Voilà. Alors, j'ai des pailletés. Parce qu'ils ont sorti à Noël, bien sûr. Des pailletés. Voilà. Et j'ai des classiques. Alors, je crois que j'avais pris les couleurs primaires, je pense. Voilà. Alors, j'ai le noir aussi qui va dans ce coffret-là. Et le blanc. Mais je les mets à part parce que ceux-là, je les utilise assez souvent.
Alors, ce sont des feutres à peinture, des marqueurs à peinture. Un peu comme les Tipex. Mais ils sont super pour faire des fonds. Et ils font pas de traces comme c'est de la peinture. Alors, ce que je peux vous conseiller aussi pour avoir un super beau rendu avec vos stylos gel, vous passez une couche de Posca, ici jaune, sur votre feuille. Vous laissez sécher et quand c'est sec, vous repassez vos paillettes métalliques, soit or ou vos fluos jaunes ou alors votre jaune. Et vous verrez que vous allez avoir un rendu mais méga top. Voilà, ça c'est petit conseil. Donc après j'ai des métalliques encore. Voilà. Je les aime bien les métalliques en général. Et puis j'ai des imitations Posca aussi. Donc ça il les faisait au Lidl, au Aldi pardon, pendant tout un temps. Et il y avait plusieurs types de pointes. Donc il y avait la pointe fine. Voilà. Et il y avait la pointe. C'est encore la pointe fine. La pointe un peu comme les Posca. Voilà, je vais vous montrer par rapport à un Posca. Ils sont même plus grosses que les Posca. Bon, moi j'ai les Posca fine moyenne. Hein. Maintenant, pour vos fonds en noir, je vous conseille, moi j'en ai pas, mais je vous conseille d'acheter un Posca à grosse pointe. Parce que les fonds en noir avec la pointe moyenne, c'est long. Et puis vous risquez de faire des traces. Voilà. Alors ensuite, dans les feutres, je regarde parce qu'en fait j'ai mis tout mon matériel en dessous. C'est pour ça que vous me voyez plonger tout le temps. Je vous disais, j'ai beaucoup de matériel, donc il faut que je m'y retrouve. Voilà, je pense que pour les feutres, c'est tout. Voilà. Alors, pour les feutres, ce sera tout. Je pense que c'est déjà bien. Voilà. Alors, maintenant, on va passer au stylo gel. Donc ça, j'en ai pas acheté des quantités faramineuses. J'ai juste les stylos gel paillettes. Et alors, j'ai ceux-ci qui viennent de chez Action et qui sont méga top. D'ailleurs, j'en ai acheté 2 coffrets parce que ils sont vraiment chouettes. Alors, il y a un mélange, il y a des fluos, il y a des métalliques et il y a des pastels. Donc, ils sont... et il y a des paillettes aussi. Donc, voilà. Donc, ils sont vraiment géniaux. Il y a les pastels ici, les fluos, les métalliques et les pailletés. Donc, vraiment... Voilà, ça se passe en petit coffret comme ça. Et c'est 2,29 € si ma mémoire est bonne. Chez Action. Et ça, j'en achète pas d'autres parce que ils me suffisent largement. Je les adore et je vois pas l'utilité de me racheter une boîte de 200 stylos gel parce que pour l'instant, c'est pas vraiment ma technique. Voilà. Alors après, je suis toujours chez Action. J'ai les petites glues paillettes. Voilà. Donc ça, je m'en sers beaucoup plus pour le bricolage que pour le coloriage. Hein. Voilà. Mais pour le coloriage, ça peut être sympa pour ajouter une touche de paillettes ou faire un effet 3D, ça peut être bien. Voilà. Donc là, c'est tout. Alors, ce que j'ai aussi, c'est au niveau pastel, j'ai les Faber-Castell Pastel Grass. Donc ça, voilà. Alors ça, pareil, j'ai de l'huile pour les estomper. J'ai fait le coloriage avec les ours en rose. Vous pouvez voir dans ma vidéo de coloriage
de ma collection de coloriage. Dans les animaux fantastiques, j'ai des nounours que j'ai fait en rose et j'ai fait avec ça. Hop, voilà. Voilà, donc ça c'est la boîte de 24 et c'est suffisant. Pour faire des fonds, pour faire des effets cailloux, grès, ça je m'en sers. Voilà. Alors, au niveau pastel sec, moi j'ai les Van Gogh depuis l'école. Alors, ce sont des pastels de grande qualité qui sont vendus dans les magasins spécialisés pour les fournitures scolaires. Voilà, et donc il y a 48 coloris. Ça c'est pareil, les pastels c'est les fonds, ou alors quand je dessine des fois, je fais des fois des dessins au pastel. Voilà. Alors, toujours pour le fond, j'ai la palette, et ça c'est plus pour faire les fonds du visage de la couleur peau que j'ai pris cette palette là. Donc c'est une Max & More, toujours de chez Action. Si j'arrive à l'ouvrir pour vous montrer un peu, voilà. Voilà comment ça se présente. Et donc ça, je fais mes couleurs peau avec ça. Voilà. Je vais peut-être m'en racheter une pour faire mes yeux quand je sors ou quoi, parce que je la trouve trop belle. Voilà. Alors, pour faire un fond sympa, ce que moi j'aime bien faire, c'est ce que j'aime, c'est les pochoirs. Donc ici, j'ai un pochoir effet bois. Celui-là, il vient de chez Cultura. Et voilà, donc quand j'ai une forêt ou quoi, je peux faire un effet bois, ou derrière un effet bois avec les pastels, ou à la peinture, ou avec même avec les feutres. C'est sympa de faire des fonds avec ça. Alors, ce que j'aime de temps en temps aussi de faire, c'est de tamponner sur mes colos, à côté de mes colos, sur mes dessins. Voilà, j'ai pas mal de matériel de Scraft aussi. Alors ensuite, pour continuer, j'ai tout bêtement, j'ai les aquarelles. Hein. J'ai pris les Staedtler Nori Club. Donc ça, je les ai achetés chez Dreamland. C'est un magasin belge de jeux. C'est des aquarelles. Hein, voilà. Hop. Et ça, je fais mes dessins aussi avec. Ensuite, j'ai tout ce qui est peinture. Donc, j'ai des petits Art Création Essentiels de chez Cultura. Alors, je les ai en plusieurs coloris. Et ça aussi, pour faire les fonds, c'est sympa. Voilà. Alors celui-là, je l'aime beaucoup, c'est Terre Sienne ou Sienna. Ça dépend comment on le lit, si on est en américain ou... Voilà, donc voilà, j'ai pas mal de coloris. D'acrylique. Ce sont les acryliques. De bonne qualité, hein, sont super celles-ci. Hein. Celles de chez Action, j'en ai aussi dans mon armoire bricolage. Et elles sont bien. Elles sont très très bien. Et elles sont faciles à nettoyer. Parce que mon fils, vous pensez bien, il en met partout. Donc c'est facile à nettoyer. Alors, après, je peux mettre certains embellissements aussi sur mes colos. Ça peut être sympa de mettre des embellissements. Voilà, alors ce sera tout pour l'instant. Je vous reprends tout de suite après pour une seconde vidéo avec les crayons de couleur et le matériel de crayonnage, de dessin. À tout de suite. Bisous bisous.